Il me signale qu'il y a un petit souci technique, donc on va remédier à cela. J'espère que vous êtes toujours là. Voilà, du côté technique, on me dit qu'il y a un petit souci. On va juste attendre quelques minutes. Voilà, on est en direct, mais voilà, le problème est résolu, mesdames et messieurs, encore. Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct avec un invité, c'est monsieur Guy Mafimba. Guy Mafimba est aujourd'hui sur la sellette depuis que nous avons appris qu'il était l'un des soutiens de monsieur Andrea Gombe quand il a déclaré à la présidence du Congo. Guy Mafimba, avec lui on va revenir d'abord sur l'ensemble de l'actualité congolaise, notamment celle de la diaspora. Est-ce que vous comprenez globalement la réaction de certains Congolais par rapport à Andrea Gombe, le candidat que vous soutenez, qui s'est déclaré à la présidence de la République du Congo pour l'élection prévue en 2021, et cette déclaration s'est faite de Buenos Aires le 18 juin dernier. Oui, bien entendu, nous sommes dans un espace qui est démocratique, donc ce qui est tout à fait normal lorsque on estime qu'on n'a pas le monopole de la vérité, et qu'une initiative, parce que moi j'appelle ça d'abord une initiative, une dynamique qu'a lancée M. Andrea Gombe dans le cadre de ce qu'il appelait Incarnant l'espoir, que ça suscite des réactions positives ou négatives, ce n'est que normal. Mais là où le bas blesse en fait, et raison pour laquelle je vous remercie de cette occasion, pour essayer de donner un certain nombre d'éléments d'appréciation par rapport à mes clés de lecture, par rapport à cette dynamique, là où le bas blesse, c'est lorsque les uns ou les autres construisent des scénarios qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire, on dit, je résume à peu près, pour ceux qui sont dans une espèce d'hystérie collective, il y a certains qui te disent, oui, c'est un complot monté depuis Brazzaville, et Mafimba et Andrea Gombe aurait rencontré Boao et autres pour je ne sais pas quoi. Est-ce que vous n'avez pas rencontré Boao à Paris? J'y reviens d'abord avec les différents scénarios. Allez-y. Deuxième scénario, c'est ceux qui tombent dans une espèce de dérive ethnocentriste. Ethnocentriste, où on commence à chercher les origines de M. Andrea Gombe. Est-ce que Andrea c'est congolais ou je ne sais pas quoi. Et le troisième scénario, c'est celles et ceux qui, et ça je le dis avec beaucoup de solennité, ce matin même, et cette dame se reconnaîtra, je préfère ne pas donner le nom, cette dame a appelé un personnage public, mais des plus éminents de notre diaspora. Cette dame, qui est très active dans la diaspora, a dit à cet éminent homme public, qui est un soutien d'Andrea Gombe, pour lui dire, attention, fais attention avec Andrea Gombe, c'est un terroriste, il est parmi les gens qui ont attaqué l'ambassade. Est-ce que vous voyez un peu ce que moi j'appelle l'hystérie collective et une espèce de folie quasiment face à une dynamique d'un homme majeur qui a pensé que au tenter de la lutte, il doit prendre cette initiative. Maintenant, pour répondre véritablement à votre question sur est-ce que vous avez rencontré Boao ou pas? Ben, c'est ça, puisqu'il y a eu Monsieur pas mal... Guy Mafimba Oui. est membre fondateur de l'IDC. Monsieur Guy Mafimba est membre de la fédération IDC, Frocade, composant J3M. Et à ce titre, Boao, de passage à Paris, j'ai l'obligation de le voir et de le rencontrer. Étiez-vous seul? J'étais avec Andrea Gombe, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays, dans cette diaspora. Et nous avons été rejoints par M. Marc Mapingo. Je constate par ailleurs que tous ceux qui ont sollicité Boao pour qu'il les rencontre, Bédel Baouna, Jean-Paul Ounas, ils se sont rencontrés, ils ont même balancé des photos. Mais ça ne suscite pas une espèce de folie. Donc, c'est dans mes droits et c'est même une obligation. J'irai même plus loin. Lorsque, lors de son passage ici, M. Boao a souhaité voir s'il y avait possibilité de rencontrer la diaspora pour en discuter. Moi, je lui ai donné mon point de vue. Je lui ai dit, je ne souhaite pas une telle rencontre. J'ai tiré les enseignements de ce qui s'était passé avec Mirassa.
avec Mirassa, on nous avait pondu, moi particulièrement, les mêmes scénarios. Mirassa de passage à Paris, il arrive, on dit non, Mirassa est venu faire un complot avec les Mafimba pour ramener la diaspora. Et tous ceux qui m'ont accusé de tort et de travers, jusqu'aujourd'hui, Mafimba est toujours ici, il continue à se battre, mais ils ne se sont jamais excusés. Et lorsque Boao veut, j'ai dit au ministre Boao, l'ancien ministre Boao, je ne le souhaite pas. Je préfère plutôt que, si vous avez besoin de discuter avec telle ou telle personnalité ou tel individu ou tel responsable d'une association, je vous communiquerai les coordonnées et vous allez discuter avec eux. Dima Fimba, ce que vous me dites aujourd'hui, que c'est vous qui avez dissuadé Charles Zacharie Boao de ne pas rencontrer la diaspora. Oui, c'est moi qui ai demandé à Jacques Zacharie Boao. Ça ne servait absolument à rien. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent avec des a priori, et surtout avec des accusations gratuites, vous avez entendu que M. Mafimba est parti au mariage de Boao parce qu'il serait de la même région et il a été chassé par, je ne sais pas quoi, comment on l'appelle, Mboulou. Et ils reproduisent cela. Alors ça c'est Kimbembe Jacob qui lui avait lancé ses thèses. J'espère qu'il va participer aussi. Et ce monsieur, quand tu dis à ces gens, bon, vous m'avez vu certainement, quelqu'un a fait une photo sur moi. Rien du tout. On vous dit non, monsieur Boao, a rencontré monsieur Mafimba, il doit donner de l'argent, je ne sais pas. Mais, pour quelle raison nous devrions aller discuter avec des gens qui viendront pour casser du Boao et non pour travailler dans le sens de construire notre alternative, construire notre résistance contre le régime de Brazzaville. Alors, Guy Mafimba, quelque part, vous devez aussi comprendre, aujourd'hui, si vous parlez, je dirais, de la jurisprudence Mirassa, on peut aussi évoquer d'autres jurisprudences, parce qu'on voit aujourd'hui que les Congolais qui sont ici, je pose même la question, comment se fait-il que dans un pays où ils sont tout le temps embastillés, et que ces hommes arrivent à sortir sans être inquiétés, qu'ils encore avec des passeports diplomatiques. Ce qu'on a reproché à M. Mirassa, c'est la même chose aussi qu'on a reproché à M. je dirais, Boao d'être sorti avec un passeport diplomatique. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on doit casser ce mythe qui existe entre les opposants locaux, leur passage à Brazzaville, où on n'arrive plus à trouver un espace afin de pouvoir rassurer certains, parce que l'accusation qui vient souvent, c'est celle d'une collusion avec le pouvoir en place. Oui, mais avant d'accuser, je pense qu'il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Prenons le cas de Mirassa. Mirassa sort avec un passeport diplomatique avant même que le pouvoir de Brazzaville puisse légiférer. Non, c'était un décret de M. Sassou Nguesso qui avait réduit en fait celles et ceux qui pouvaient bénéficier du passeport diplomatique. Oui. Or, avant, il y avait un décret. Tout ancien ministre avait droit au passeport diplomatique. Et Mirassa, bien entendu, le pouvoir joue sur ça. Mirassa, tel qu'on le voit, ce n'est pas un homme, entre guillemets, qui est dans une résistance radicale. Regardez seulement le profil de ministre Mirassa. Souvent, il est dans une espèce de pondération. C'est à son honneur. Mais le pouvoir, à cette époque-là, n'avait pas trouvé, je pense, pour le pouvoir, mais en même temps avait plus ou moins fait le piège au niveau de la diaspora. Et on tombe dans ce piège-là. Donc quand il arrive ici, c'est une hystérie. Donc pour répondre à votre question, c'était tout à fait normal qu'il puisse bénéficier de ce passeport diplomatique. Or, lorsque vous avez un passeport diplomatique, vous n'avez pas besoin de visa. Il est venu pour ses petits soins, il est reparti. Il est même reparti précipitamment parce qu'il avait perdu un parent. Boao, c'est pas la même chose. Boao, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que depuis pas mal de temps, avant que Boao arrive, 1 mois, 2 semaines avant, au niveau de Brazzaville, au vu de ce... Parce qu'on sous-estime en fait généralement ce que nous faisons comme travail. M. Sassou Nguesso l'a dit à Moscou, qui n'arrivait plus à dormir. Mais ce n'est pas seulement pour des questions d'argent, c'est pour des questions aussi de pression. Il y avait une pression diplomatique au niveau de Brazzaville, des chancelleries, pour dire qu'il faut décrisper la situation politique nationale. Ce qui fait qu'ils avaient envoyé un message, le pouvoir de Brazzaville, à un certain nombre de dirigeants, dont Mme Mounari, qui était toujours empêchée de sortir, Blanchard Roba, on parle jamais de ça, Blanchard Roba, Boao, et le frère Paulin Makaya. Mais c'est la résistance d'un certain nombre de pressions. Et il est arrivé au moment où
il y a ce fameux mariage de Boao, de la fille Boao avec le fils Mboulou. Mais le pouvoir, moi je serais à la place de Sassou, j'utiliserais aussi un certain nombre de leviers arbitraires pour créer la zizanie au sein de l'opposition. Et ils ont su le faire. Ce qui fait que Boao, il y a un nouveau décret. Sassou, en se disant qu'il va réduire le nombre des personnalités politiques qui ont droit au passeport diplomatique, avec, je crois, par omission, laisser, en fait, tous ceux qui ont occupé le poste de ministre de la Coopération ou ministre des Affaires étrangères. Or, Boao a été ministre de la Coopération et ministre des Affaires étrangères. Ce qui fait que lorsque le problème de... Il était à la Défense ou aux Affaires étrangères? Non, avant, il était ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, avant d'être à la Défense. Il était ministre délégué, d'ailleurs. Après, il est parti à la Défense. Les gens ne sont pas informés. Ce qui fait que lorsque ce mariage arrive, pour le pouvoir aussi, c'était une manière pour eux d'envoyer un message, entre guillemets, de décrispation et de créer la zizanie. Ils jouent toujours à ce niveau. Et c'est comme ça que Boao, de droit, a ce passeport diplomatique. D'accord. Renseignez-vous, tous ceux qui ont été ministres de la Coopération ou ministres aux Affaires étrangères ont droit à ce passeport diplomatique. Et à cela, il faut ajouter, depuis qu'ils ont fait cette espèce de décrispation, selon mes informations, même Mme Mounari peut sortir. Je dis bien selon mes informations. Par contre, il se pose toujours le problème de Paulin Makaya. De mon frère Paulin Makaya, que nous n'arrivons pas à comprendre. Et c'est toujours cette espèce de manœuvre politique ou politicienne pour emmerder. Parce qu'avec Paulin Makaya, ce n'est plus un problème de passeport, c'est un problème maintenant qui ne serait pas congolais. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à cette problématique, où généralement on tombe dans une espèce d'euphorie, de posture hystérique, sans pourtant avoir les informations claires et nettes. Maintenant, la suspicion. Je vais dire, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, moi j'ai tout entendu ici. Il y a des gens, les mêmes, parce que c'est une espèce de carteron comme ça, d'agitateurs sur la toile. J'ai entendu des trucs d'ici. Non mais Toumi, il est au Canada. Toumi, il est à tel endroit. On va vous apporter les preuves. Jamais on a vu ça. J'ai entendu, Monsieur Mafimba, c'est un agent de la DGST, il est marge à l'ambassade du Congo, je ne sais pas quoi, il est colonel. Je n'ai jamais eu les preuves. Et je passe les insultes, les accusations. Mais diable, je suis un homme. Boao, c'est un homme. Il a aussi une famille. Pourquoi accuser les gens sans preuve? Et c'est pour aboutir à quoi? Et alors, je suis parti du principe, pour répondre à cette question, pourquoi je n'ai pas souhaité cette rencontre avec la diaspora, j'ai dit au ministre Boao, moi, si je suis modérateur à cette réunion, je ne vais pas accepter qu'on vienne insulter les gens. Parce que j'estime que le respect est réciproque. Et ceux qui viendraient insulter, ça peut dégénérer. Enfin, je préfère ne pas. Oui, Guy Mafimba, vous craignez qu'on insulte Boao, mais à longueur de journée, certains, notamment ceux qui sont autour de vous, parfois vous-même, passez le temps aussi à insulter ou à dire des propos parfois que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont du mal à accepter ou à tolérer. Mais non, moi, quand j'insulte, je n'ai jamais dit que quelqu'un avait... Quand j'ai dit Kiki, c'est un voleur, je peux le démontrer. Quand je dis que Sassou, c'est un piètre, un dictateur, je peux le démontrer. Quand je dis que, je ne sais pas, Mungala, ce monsieur, ce n'est qu'un larbin du pouvoir, je peux le démontrer. C'est quoi les insultes? Les insultes, c'est de dire, ma fille ils ont reçu de l'argent pour je ne sais pas quoi. C'est ça ce que je trouve tout à fait anormal. Les insultes, c'est de dire qu'Andrea n'est pas congolais, parce qu'on n'est pas d'accord avec son orientation. Voilà ce qui est inadmissible. Moi, j'ai toujours dit aux gens, regardez mon profil. Allez regarder sur mon profil. Si vous tombez sur un seul poste où moi, Guy Mafimba, je m'en prends à un homme de la diaspora pour des questions parce qu'il n'a pas une belle bouche, non. Je peux être en contradiction avec quelqu'un de la diaspora. J'ai même, la dernière fois, vous avez vu, John Mathias a tenu des propos que j'ai trouvés pas du tout
normaux à l'égard du révérend Toumi, moi qui m'affirme, j'ai pris ma plume, j'ai fait un droit de réponse. Mais argumenté, politique. Je n'ai pas dit que Njo Mathias était le vendu du pouvoir, il a volé. Non. Voilà la différence. Et c'est là où, à chaque fois, lorsque je dis, est-ce que ces gens font de la politique ou ils sont en train de chercher des buzz? Est-ce que ces gens ont intérêt à ce qu'ils citent Mafimba pour que ça fasse buzz ou pas? Voilà toute la différence entre ces petits personnages et moi. Parce qu'on ne joue pas dans la même division. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, 100% direct avec Guy Mafimba. J'aimerais juste aussi faire un petit rappel, je dis juste. Vous avez sans doute constaté que depuis plus de 48 heures, j'avais proposé à ce que nous ayons sur ce plateau des personnalités ou des personnes qui puissent échanger avec un membre de l'équipe d'Andrea Gombe. Mais nous avons constaté malheureusement que certains nous ont répondu par le mépris, d'autres par une arrogance qu'on ne désignerait pas, en nous faisant comprendre que finalement il n'y avait pas besoin de débattre. Et Guy Mafimba est là, donc souffrait en fait que lui puisse, je dirais, répondre à certaines objections que nous avons pu lire sur le net, puisque certains d'entre vous n'ont pas eu le courage de venir sur ce plateau afin de pouvoir le dire en face. Et j'aimerais aussi juste préciser que vous pouvez poser vos questions en direct. Guy Mafimba vous répondra au moment venu. Et si vous êtes assez nombreux, bien sûr, à pouvoir l'interpeller par rapport à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Guy Mafimba, certains estiment aujourd'hui que vous occupez une place trop importante auprès d'Andrea Gombe, quasiment en lui ôtant les moyens pour qu'il soit lui-même par rapport à cette candidature, notamment vous et Madame Sadio Kanté. Non. Déjà, je suis là, pas en tant que représentant de mon frère André Kombi-Salissa, je ne suis pas là en tant que représentant de la fédération, je suis là en tant que Guy Mafimba, acteur politique, homme libre. Pour répondre à cette question, vous savez, moi, lorsque je suis arrivé dans cette diaspora-là, en 2015, lorsque je suis revenu ici, j'ai dit quelque chose d'essentiel, je pense, à Venezuela, la place Venezuela. C'était au cours d'une manifestation organisée par Antoine Page-Kivoulou. J'avais dit ceci, la diaspora, nous sommes en train de nous sous-estimer. Il nous faut prendre le taureau par les cornes parce que de la libération du Congo partira aussi de la diaspora. Je suis parmi les premiers qui, à l'époque, parlaient de Paris, capitale du Congo libre. Par un peu un clin d'œil avec... J'étais parmi ceux-là. Parce que j'avais pris conscience de la place de la diaspora dans le combat que nous menons actuellement. Maintenant, la question qui consiste à dire je suis trop présent. Non. J'arrive, je travaille avec pratiquement toutes les organisations et toutes les personnalités avec lesquelles nous partageons un certain nombre de valeurs. Je peux travailler avec mon ami, le docteur Michel Pondy. Vous savez, vous avez couvert pas mal de nos activités de Suisse à l'Assemblée nationale. Je travaille avec les amis de Horis, les Marcus. Je travaille avec les indignés 242. Je travaille avec les amis, les combattants. Je suis de ceux-là qui sont présents quasiment dans toutes les activités où j'estime que je peux apporter quelque chose. Mais dans un combat politique, il y a des étapes qu'il faut franchir. Et nous nous sommes retrouvés un moment, il y a 2-3 ans, à former une espèce d'équipe, mais informelle, que nous avons appelée, que nous avons dénommée FIMBO. FIMBO, c'est quoi? C'est une espèce de convergence de personnalités, d'associations et autres qui travaillent pour des objectifs bien déterminés. Et dans FIMBO, je résume, notre feuille de route était simple. On a dit, voilà le système Sassou, comment il fonctionne, quelles sont les forces de Sassou, quelles sont les faiblesses de Sassou. On s'était rendu compte que l'une des forces de Sassou, c'était ses ramifications. À l'étranger, partout. Ses réseaux puissants. Et nous sommes attelés depuis 2 ans à couper toutes les ramifications de Sassou. Vous m'avez invité un jour ici pour avoir un clash avec le Premier ministre Dominique Villepin à Brazzaville. Vous vous souvenez? Et je vous avais expliqué que c'est un de nos objectifs, couper les ramifications. Et je peux vous dire que nous avons réussi sur ce temps. Notre objectif dans FIMBO, c'était de faire quoi? C'était d'analyser
la force du système Sassou qui se reposait sur la Chine. Sur la Chine et accessoirement une partie de la France, c'est-à-dire ce que j'appelle la France-Afrique. Et on y reviendra très certainement. L'idée ici était de convaincre l'allié américain, qui est pour nous le seul capable de contrer la puissance chinoise, de s'intéresser à la situation du Congo-Brazzaville. On y est arrivé. Notre objectif était aussi au niveau de la communication, de maîtriser notre agenda. Nous, on appelle ça action-réaction. Lorsque Sassou passe le matin sur TV5 ou à RFI, le soir, on devait y être. C'est ce que Andrea faisait systématiquement. Mais c'est un travail qui se fait. Alors, en cela, vous créez comme ça une espèce de synergie avec un certain nombre d'hommes, dont Andrea Ngombe. Et c'est comme ça que nous continuons à travailler. Donc, ce qu'on appelle omniprésence, ce n'est pas l'omniprésence. C'est une espèce de complicité qu'il y a entre ce jeune, comme je peux avoir la même complicité avec Marcus, avec le docteur Michel Pondy, avec le pasteur Noumazalaï. C'est un problème de complicité et de compréhension. Vous partagez les mêmes valeurs. Et il a cette facilité de comprendre les choses le plus facilement au monde. Et lorsque vous travaillez en harmonie dans ce sens-là, vous ne pouvez que... On peut que sentir cela. Mais lorsque vous n'avez pas des atomes crochus en termes de clés de lecture de la situation, c'est difficile qu'on arrive à travailler. Donc voilà pourquoi on peut penser, mais c'est pas ça. C'est le fait que nous avons des convergences, tant au niveau de la lecture de la situation du Congo-Brazzaville qu'au niveau des objectifs atteints et comment les atteindre. Voilà toute la différence. Voilà, on va prendre déjà une première, c'est pas une question, mais une observation en ligne chez monsieur Guillaume Batuta Amvouri, qui très souvent vous fustige monsieur Mafimba. Aujourd'hui, il dit, sans être supporter de ce monsieur Mafimba, je suis avec lui pour ce qu'il vient de dire, la libération du Congo partira de la diaspora. Moi, je le dis avec force de ceux qui sont restés au Congo. C'est nous qui sommes en Europe, mais que faisons-nous? Vous aussi êtes d'accord avec lui, puisque souvent il vous torpille dès qu'il peut. Là, il partage au moins quelque chose avec vous. J'espère déjà que on a la même lecture, certainement oui, mais j'espère déjà que chacun de nous peut apporter sa contribution à sa manière. Ce que moi je sais en tant qu'acteur politique, en tant que représentant d'André Kombi-Salissa et membre de la fédération, j'ai dit tantôt que c'est la synergie des forces qui fera en sorte qu'on puisse libérer ce pays-là. Qu'est-ce que nous faisons? 3 ans après, nous avions eu pour objectif d'asphyxier le régime de Sassou Nguesso. Et lorsque moi, Guy Mafimba, j'ai lancé le slogan ou l'expression Ndika, beaucoup prenaient ça comme une espèce de slogan. Mais j'ai souvent dit aux gens, c'est une orientation programmatique. C'est-à-dire l'objectif c'était comment asphyxier le régime de Sassou Nguesso. Parce qu'une dictature ne fonctionne qu'avec l'argent. Quand ils n'ont pas l'argent, quand ils sont asséchés, ils perdent la tête. Comme on le voit, Sassou qui est en train de pleurer aujourd'hui à Moscou. On avait un autre objectif. Il faut isoler diplomatiquement Sassou. Là, Sassou a annoncé, soi-disant le 2, hein, mais le Sassou d'il y a 3 ans, 4 ans, il annonçait déjà une semaine en avance. Mais aujourd'hui, il a peur même d'annoncer son voyage. Il voyage comme un clandestin. Et nous avons réussi à le faire. Aujourd'hui, Sassou n'est invité nulle part. Sinon, il s'accroche à des espèces de réunions pompeuses comme on vient là. Quand vous allez dans l'agenda du président Macron, il n'y a pas un truc sur la réunion sur l'Afrique et autres. Nous, on l'appelait le fignameur. Voilà, il s'incruste. Alors, nous avons eu aussi l'objectif, toujours pour en finir avec ce régime. Donc j'ai dit asphyxier, j'ai dit l'isoler diplomatiquement et j'ai dit aller trouver des alliés capables de nous aider à déboulonner ce système. Donc c'est ce qui a expliqué que vous alliez au Tibet. Bien entendu. Pourquoi on est parti au Tibet? L'opposition, nous avons 2 de nos candidats, 2 de nos leaders qui ont été arrêtés. Nous sommes rentrés dans une prise électorale, arrêtés arbitrairement. Okombi Salissa et André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. L'opposition sur le terrain est muselée. Sassou applique la terreur sur le terrain. Or,
la problématique du Congo n'est pas ressentie au plan international comme elle le devrait. Parce que lorsque nous avons passé 2 ans dans un département comme le Poul, bombardé, il devait déjà avoir même une résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui n'a pas été fait. Mais on ne s'est jamais posé la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? C'est des pays comme la Chine, c'est des grandes puissances, moi nous appelons ça des puissances irresponsables, comme la France. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où nous avons mis d'abord en amont, la connaissance du système Sassou. Qu'est-ce que nous avons fait? Il faut aller convaincre les États-Unis d'Amérique qui est la seule puissance qui peut aller à l'encontre ou contrer l'offensive de la Chine. Et pour répondre à mon frère qui vient de... Monsieur Guillaume. Oui. Mais il ne peut pas imaginer que c'est 24 heures sur 24, c'est un travail. Parce que vous n'allez pas convaincre les États-Unis de venir s'intéresser à vos problèmes pour vos beaux yeux. Il faut amener des arguments. Il faut leur expliquer. Et l'argument fondamental pour nous, c'était quoi? On a dit aux États-Unis, on a expliqué aux États-Unis que, attention, la tête de pont de la Chine en Afrique centrale et en Afrique en général, c'est M. Sassou Nguesso. Et à cela, vous savez pertinemment que le bassin du Congo, cette région du bassin du Congo qui regorge des matières premières rares, va déterminer le leadership mondial dans les 10 ans qui viennent. Or, votre adversaire dans cette course au leadership, c'est la Chine. Si vous vous intéressez seulement à la RDC et que vous laissez Brazzaville, c'est celui-là même qui s'appelle Sassou Nguesso qui sera le facteur de trop pour déstabiliser la RDC. Et je pense que nous avons été compris. Nous sommes parmi ceux-là, tant ceux du Canada que ceux des États-Unis, nos frères qui sont là au Canada et aux États-Unis, nous avons été compris. Raison pour laquelle je peux vous dire que, quoi qu'on dise, s'il y a une puissance qui bloque aujourd'hui cet accord avec cet État de voyou qu'est le Congo-Brazzaville, c'est d'abord les États-Unis, qui est le premier donateur, qui a une minorité de blocage au conseil d'administration, avec ses alliés qui sont le Japon et autres. Voilà des choses que beaucoup n'ont pas comme élément d'appréciation pour comprendre d'où on vient et d'où on part. On peut donc donner l'impression que Sassou, ça fait 3 ans qu'il est là, il est aussi fort. Non, Sassou a un genou à terre. Maintenant, il y a un autre genou. Ce que nous avons appelé, et j'ai lancé encore une expression, j'ai appelé estocade. L'estocade, c'est quoi? C'est cette capacité maintenant de donner un coup de pied à ce régime qui partira comme une mangue mûre, parce que la mangue est pratiquement mûre. Voilà ce que je voulais dire comme élément pour que les gens comprennent en fait la démarche qui est la nôtre. La démarche de la diaspora qui veut travailler, pas celle qui passe son temps devant les smartphones en train d'insulter les uns et les autres. Voilà, mesdames, messieurs, en entendant que nous avancions, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. On a d'autres invités qui vont arriver dans quelques instants. Je vais vous demander aux techniciens de voir, puisque nous allons recevoir d'autres personnes ici dans quelques minutes. Voilà, donc restez en direct sur Ziana TV, bien sûr. Ouais, Anthony, quelqu'un qui est dehors. Si on constate aujourd'hui que la candidature d'Adrien Gombe pose un problème, Guy Mafia, vous parlez de synergie des forces en ce moment, sauf que votre candidat, ces forces-là, il les a pas, puisqu'au sein de la diaspora, on a constaté plus, je veux dire, une cacophonie et on n'a pas non plus tous les soutiens qu'on pouvait imaginer au sein de la diaspora, notamment des personnalités qui animent cette diaspora politique, qui sont quasiment silencieuses, parlant parfois de Marc Mapingou que vous avez cité tout à l'heure, qui pour l'instant ne dit rien, il y en a bien sûr d'autres. On peut parler aussi de ceux qui sont aux assises, on peut parler d'anciens qui sont là. Pour l'instant, tout ce monde-là se tait et vous cherchez une synergie de force. Vous allez trouver où cette synergie, Guy Mafia? Non, je ne suis pas venu ici pour chercher des synergies de force. Je pense que nous les avons déjà. D'accord. Je vais d'abord revenir sur ce qu'on appelle la candidature. Non. Il ne faut pas prendre ça en termes de candidature. Quand on parle de candidature, c'est ce qu'on appelle une posture tactique en politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons fait un constat simple. Je vous ai déjà énuméré quelques éléments là. 3 ans après, M. Sassou Nguesso a mis un genou à terre. Il lui reste un seul genou. Qu'est-ce qui fait en sorte que M. Sassou Nguesso continue à résister, entre guillemets? Notre clé de lecture, il y a 2 ou 3 raisons. Première raison,
M. Sassou Nguesso, lorsqu'il il circule le monde, il dit, en face de moi, il y a quoi? J'ai emprisonné 2, l'opposition est pratiquement terrée à Brazzaville, en face de moi, il y a quoi? Quel est le programme? Qu'est-ce qui est l'alternative à moi? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce qui fait en sorte que ça soutienne, c'est le fait que la Chine et la France continuent à lui apporter ce soutien à la fois politique et presque financier. Parce que c'est la France qui est en train de faire pression pour qu'il signe un accord. Et face à cela, la politique, c'est cette capacité de bouger les lignes. De bouger les lignes. Je vous prends juste un exemple pour vous expliquer que je suis de longue date coutumier des faits. Nous sommes en 2015. Je suis dans la majorité du pouvoir de Sassou, au RDD. Je suis un des responsables du RDD. Le débat sur le changement de la Constitution commence. Je suis encore et je prends le pari avec Patrick-Éric Mompouya de faire imploser la majorité de Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Focrate secret, je suis encore dans la majorité. J'étais le premier, un homme de la majorité, à aller signer la déclaration de la sortie du Focrate qui allait contre le changement de la Constitution. Et c'est nous qui sommes partis chercher. Et là, les Kolela, les Okombi sont encore dans la majorité tapis dans l'ombre. Et c'est nous qui sommes partis dénicher, chercher quasiment les Oba Blanchard, les Badanganzala, les Mompouya et autres. Donc, on a fait imploser quasiment la majorité présidentielle et vous savez la suite. Donc, la politique, c'est savoir bouger les lignes. Ça soit un agenda aujourd'hui. À quoi correspond l'agenda de Sassou? Où il va aller jusqu'en 2021, malgré la crise? Ou, c'est que les gens oublient, il peut avoir aujourd'hui un coup d'état de palais. Parce qu'il y a un homme de Sassou qui pense que le gars est trop faible, ben, je prends l'affaire. Un Okemba ou je ne sais pas quoi. Il y a un troisième scénario. Sassou peut vous faire le glissement à la Kabila. Il y a un dernier scénario. Sassou peut accepter un jour, du jour au lendemain, tiens, j'organise un dialogue, mais à sa sauce. Là, vous êtes l'agenda de Sassou. Mais nous avons pris l'option de dire, on détourne l'agenda de Sassou autrement. Mais je vous ai dit tantôt, nous avons des partenaires. Chacun de nous ici travaille à sa manière. Nous avons des partenaires dans cette synergie-là que nous avons constituée dans Fimbo. Et un de nos partenaires a pensé que pour passer d'un Sassou qui est quasiment un genou à terre à l'estocade, il vous faut une figure de proue dans la société civile qui a des relations assez étendues et personne aujourd'hui ne peut nier le fait que Andrea est parmi dans la diaspora de ceux-là qui ont un carnet d'adresses élargi avec les ONG de toutes parts. Donc, un homme capable, une figure de proue, de lancer une dynamique avec comme posture tactique 2021. Je dis bien posture tactique, c'est-à-dire qu'on vous montre le ciel, mais ne regardez pas regardez le ciel. Mais il faut pas regarder mon doigt, il faut regarder le ciel. Ce n'est qu'une perspective politique. Mais entre-temps, l'objectif, avant d'arriver à 2021, est-ce qu'on peut faire tomber ce régime? Je le dis en bonne et due forme. Et croyez-moi, c'est cela, cette dynamique incarnant l'espoir. Pourquoi? Parce que cette dynamique a pour objectif, 3 ou 4 objectifs. Le premier objectif, c'était pour faire imploser le pouvoir de Sassou. Je peux vous garantir. Je rigole entre mais nous, on a plutôt le retour de Brazzaville. Ils sont en train d'imploser. Pourquoi? Parce que beaucoup se disent, mais est-ce que, imaginez un seul instant que le premier scénario, on arrive jusqu'en 2021, ils ne libèrent pas nos prisonniers politiques et autres. Bon, Sassou là peut être devant, même s'il a son... Ils sont en train d'imploser parce qu'ils étaient déjà dans... Chacun avait son agenda. Deuxième objectif, reprendre le contrôle de notre agenda. Je souris encore lorsque je vois 2 semaines après, on parle de la même chose. Or, entre-temps, qu'est-ce qu'on faisait? On commentait les trucs de Sassou. Ah, Sassou est parti ici. Mais ce n'est pas ça la politique. Troisième objectif, il y a des portes qui pouvaient s'ouvrir dans ce monde que lorsque il y a une figure de proue qui pense que nous sommes arrivés au temps de la conquête. Au temps de la conquête. Et qu'en face de Sassou, ça ne sera pas le vide.
Mais ce n'est pas Ngombe en tant que tel. C'est une dynamique. Ngombe n'est qu'une figure de proue. Ça pouvait être Mabanko, ça pouvait être Mapingu. Ça pouvait être Mafimba. Non, j'ai bien dit. La société civile. C'était la société civile. C'est-à-dire que c'est comme, vous voyez, l'ANC quand ils se battaient. À chaque étape de la lutte de l'ANC, un moment, le grand leader, c'était qui? C'était Desmond Tutu. Un moment, c'était Winnie Mandela. La politique, c'est un art. Aujourd'hui, on avait besoin d'un homme de la société civile. Ça pouvait être Nitou Roland. Mais André avait le profil. Parce que ces partenaires-là le connaissent mieux aussi. Et ces partenaires se disent, ça c'est une bonne chose. Raison pour laquelle il faut le faire à ce niveau-là. Et en définitive, le véritable enjeu, c'était quoi? C'était d'imposer, je l'ai dit au cours d'un poste, suite à un poste, l'agenda, dans l'agenda international, la crise post-électorale du Congo-Brazzaville. Et nous allons dérouler notre feuille de route. Notre feuille de route commence par il faut libérer les prisonniers politiques parce qu'on ne peut pas aller à des élections en 2021 de manière inéquitable. Il faut libérer les prisonniers politiques. On reprend le contrôle de notre agenda. 2, il faut organiser un dialogue pour la gouvernance électorale. On reprend le contrôle de notre agenda. Et 3, si ça ne tombe pas avant 2021, et 3, j'ai oublié encore un truc qui est le plus important. Aujourd'hui, là, lorsqu'Andrea écrit au FMI, il dit, j'écris en tant que qui? En tant que candidat déclaré. Et dans la lettre, qu'est-ce qu'on dit? La dette là est odieuse. Si un jour Sassou n'est pas là, on ne va pas la payer comme on a fait en Amérique du Sud. Ça prend une autre dimension politique. Que rester à dire, à insulter les gens à longueur de Judée dans Facebook intramuros. Donc nous devions imposer notre agenda politique, notre agenda sur l'agenda notre problématique sur l'agenda international. Alors Guy Mafimba, plusieurs objections en ligne. Certains vous reprochent, notamment vous qui êtes autour du candidat déclaré, d'en dire trop par rapport à ces stratégies. Certains reprochent, vous cherchez une figure de la société civile, certains reprochent à votre candidat d'être trop jeune et de partir trop tôt. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes bien conscient que quand vous définissez ces objectifs publiquement, les gens qui nous écoutent, c'est ce que dit, je dirais, certaines personnes ici, en se disant, les gens qui vous écoutent, à ce moment donné, quasiment, il n'y aura plus rien à faire. Est-ce que là aussi, vous n'exposez pas trop votre candidat vis-à-vis de ce pouvoir qui, lui, n'a pas de limite? Vous savez, la politique, c'est aussi une guerre psychologique. Lorsque Sassou, avant-hier, a reçu un éminent membre iranien, un ministre iranien, je ne sais pas, un diplomate iranien, ils ont... Voilà. La politique, c'est aussi psychologique. Donc nous, si on va s'afficher avec Trump, on ne va pas se cacher pour s'afficher avec Trump. Donc, que ce frère-là se rassure, ce que je dis là, ce n'est que les grandes orientations. Mais l'intérieur même de notre feuille de route, personne ne le saura, d'autant plus que personne n'a su jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute, sinon les initiés qui ont été contactés, que André est parti voir, ou moi-même ou les autres, mais qui savaient que Andrea devait aller faire une déclaration dans ce sens. Ça veut dire que nous avons un côté secret. Il y a une deuxième question qui était beaucoup plus intéressante, c'était sur... il a posé trois questions là. Oui, alors, notamment cet aspect, je veux prendre plutôt... Le jeune. Oui, la jeunesse. Et il est parti trop tôt, voilà, il est parti trop tôt, non, il est trop jeune. Celui qui dit qu'il est parti trop tôt, effectivement, il voit mon doigt. Il ne faudrait pas qu'il voie mon doigt. C'est un objectif à court, à moyen et à long terme. Regardez, je prends pour illustrer cela. À chaque fois aujourd'hui que Andrea, dernièrement il est venu ici. Il a commencé à dérouler sa feuille de route. C'est ici qu'il a fait sa première sortie. Bon, il va être demain, après-demain à RFI. Il va commencer à dérouler sa feuille de route. Mais il va commencer à parler de quoi? Des prisonniers politiques. Ce dont personne ne parlait entre-temps. Donc oui. Il ne faut pas qu'il regarde mon doigt, qu'il doit regarder le ciel. Il y a des objectifs à court, à moyen et à long terme. Là. Nous avons le FMI. Là. Oui. Mais qui sait quels sont les rendez-vous que nous avons pris? Lui en tant que candidat déclaré. Et les gens ont un autre regard. Un partenaire a un autre regard. Lorsqu'il entend candidat déclaré, qu'il dit membre de la société civile. Ce n'est pas le même regard.
C'est pas le même regard. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Ah, moi, je vais vous soutenir pour avoir quoi? La politique, c'est un jeu d'intérêt. Alors, par rapport à la jeunesse. À la jeunesse. Non, on a vu Macron ici être le patron de la 5e puissance mondiale. Et de deux, le président Mariam Gouabi et les Sassou Nguesso, quand ils ont pris les affaires, ils n'avaient pas le background d'Andrea aujourd'hui. Donc cet argument ne tient pas la route. Voilà, il y a Christian Patrick Biango, quasiment vous avez répondu, mais c'est bien de lui donner une réponse personnalisée. Christian Patrick Biango qui dit Mokoko libéré. Tiens, elle est passée, il y a tellement de questions qui arrivent en même temps. Mokoko libéré et qui revendique sa victoire, que ferez-vous? Si Mokoko est libéré et qu'il revendique sa victoire, qu'est-ce que vous ferez? Mais nous sommes des hommes politiques. Moi, je suis là en tant que représentant de Kombi et représentant de Mokoko de facto parce que je suis membre de la fédération. Donc, nous avons toujours nié le fait que ces résultats, nous ne les avons jamais reconnus. Donc si Mokoko est libéré... Si Mokoko est libéré aujourd'hui, mais notre premier objectif, c'est quoi? C'est tout dans cette dynamique incarnant l'espoir. Le premier objectif sur notre feuille de route, contrairement à ce que j'entends de gauche à droite, et je ne suis pas là pour donner les secrets de nos contacts. Je pense que ceux qui fanfaronnent avec ceux qui sont en prison aujourd'hui, je n'ai pas cherché à leur dire si je suis en contact avec ceux-là, oui ou non. Ok? Donc, je dis par là que sur notre feuille de route, une fois que nous avons repris le contrôle de notre propre agenda, c'est un des objectifs. J'ai dit tantôt, et Andrea a répondu ici sur votre plateau, lorsque vous avez posé le problème de Mokoko et de Kombo, il vous a dit, mais il y a une déclaration, non, il y a des avis de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mais si demain il se retrouve aux États-Unis, dans le cadre de cette dynamique incarnant l'espoir, mais la première question qu'il va demander à notre partenaire, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou à nos partenaires, c'est de dire, mais écoutez, il y a un avis que vous devez faire exécuter. Ces deux personnalités doivent être libérées. Donc le lobbying prend une autre dimension. On était dans un lobbying ONG, société civile, et ça prend une dimension lobbying politique pour la conquête du pouvoir. Alors, il y a un nom... Mais allez-y, la conquête du pouvoir, ce n'est pas un Gombe en tant que tel. Lui n'est que la figure de proue qui incarne un espoir. Mais c'est une dynamique que nous avons créée dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Vous êtes donc, messieurs, dames, en direct, bien sûr, sur Ziana TV. Une question, enfin, c'est une question, mais une remarque de Philippe Mokoko. Philippe Mokoko, il n'a pas souvent l'habitude d'intervenir sur ces débats politiques. Ce qui m'étonne dans le discours de M. Mafimba, c'est cette facilité à relever la stratégie de l'opposition de la diaspora. C'est hallucinant d'aller en compétition politique en procédant ainsi. Ça parle trop, ça dévoile trop, ça manque d'expérience. Vous voyez bien que les Congolais sont contradictoires. Lorsque vous leur donnez des éléments d'appréciation, ils disent vous parlez trop. Lorsque vous ne parlez pas, ah, vous êtes en train de cacher quelque chose, vous faites des complots avec Boao. C'est pas ce qu'ils veulent. Mais pour des questions d'expérience, je voudrais dire à mon cher ami, un peu de modestie. J'ai été 12 ans conseiller du président Yombi Opango. J'ai été de tous les coups qui ont permis quasiment à ce que les gens repartent au Congo. J'ai été au sommet de Ouagadougou, qui a décidé du retour des exilés. Hein? Le ministre Koukebene vous l'a dit ici. Oui. J'étais encore très très jeune. Donc pour des questions d'expérience, je peux lui dire d'être serein. Je sais ce que je dis et je sais ce que je ne peux pas dire. Mais il ne faudrait pas être dans la contradiction. Moi, je suis venu ici pour donner des éléments d'appréciation. Pour qu'on arrête de dire Mafimba, je ne sais pas, il a rencontré. Non, je suis un homme libre. Personne, je dis bien personne de ce monde ne peut me contrôler. Personne de ce monde ne peut me contrôler. Très bien, Guy Mafimba. Yazita Bax, être candidat déclaré est un statut qui peut faire changer la vie du FMI? Pardon? Est-ce que être candidat déclaré, cela permet de changer la vie du FMI? Non, c'est le lobbying qui permet de changer la vie du FMI. Il faudrait qu'il lise la lettre qu'a envoyée au FMI Andrea Ngomé, mais dans les canaux, ce n'est qu'on a balancé sur Facebook, mais c'est arrivé dans les canaux sécurisés, on va dire. Lorsque vous êtes candidat déclaré, et dans votre lettre, vous mettez aux responsabilités le FMI de ce qu'en 2010,
ils ont accordé la facilité de crédit au Congo alors qu'il n'était pas éligible au statut PPTE, et que vous voulez refaire la même chose aujourd'hui, demain, le FMI répondra parce que nous avons une jurisprudence sud-américaine qui parle de la dette odieuse. C'est-à-dire que le jour J, parce que même naturellement, ça ne sera plus là un jour, mais nous dirons au FMI, on ne payera pas cette dette. Et ça change au niveau du lobbying. Et je voudrais aussi ajouter ceci. Il faut rendre à César ce qui est à César. Vous avez vu ici le nombre de rapports, il est peut-être modeste, il ne le dit pas assez. Le nombre de rapports Global Witness. Mais dans la diaspora ici, s'il y a un parmi nous qui travaille en étroite collaboration avec ces grandes ONG, c'est quand même André Ngombe. Alors, ce qui est contradictoire, vous dites, c'est que ces rapports sont appréciés, commentés par l'ensemble de la diaspora. Mais on ne reconnaît pas celui même qui a blanchi les nuits. Peut-être que tombe du ciel aussi, ces ONG ont des gens, des enquêteurs pour travailler sur place, Guy Fimba. Pour travailler pour des pays, ils ont des enquêteurs, oui, mais ils ont aussi besoin d'avoir 2, 3, 4 versions pour recouper. Voilà. Et pour recouper, ils ont besoin des gens qui sont capables de leur donner un certain nombre de pistes. Voilà. Alors, je rappelle juste que nous ne prendrons pas d'appel téléphonique. Si vous voulez réagir directement, n'hésitez pas de le faire directement sur ce plateau. Voilà donc, mesdames, messieurs, juste pour vous répondre à ceux qui tentent de nous appeler, n'appelez pas trop parce qu'on ne prendra pas des gens en ligne et surtout ne m'envoyez pas non plus de messages sur mon téléphone personnel parce que je ne les relayerai pas. Si vous avez besoin de réagir, vous réagissez en ligne et nous prendrons, je dirais, vos questions. Alors, monsieur, depuis quelque temps, Gilles Diack pose la question. Nous connaissons comment Sassou Deni finance ses activités. Je pose la question à Mafimba. Qui finance vos activités? Voilà le problème des Congolais. Lorsque Sassou se crée des alliances avec les courants les plus mafieux de ce monde, personne ne lui pose la question de savoir qui... Mais attendez, Mobutu avait dit une phrase. C'est là où je dis, ou on est politique ou on n'est pas politique. Lorsqu'on a un politique, on a une idée là à atteindre, on a un objectif à atteindre, on crée les conditions de cela. Mobutu avait dit une phrase essentielle. Essentielle. Il avait dit un jour, lorsque le Zaïre était menacé de démembrement, le président Mobutu avait dit, s'il faut s'allier avec le diable pour faire en sorte que la RDC, le Zaïre à l'époque, ne soit pas balkanisé, je le ferai. Mais moi, je suis un homme politique. Je suis là pour défendre les intérêts du Congo. Nous sommes les hommes politiques. Nous ne sommes pas des hommes de bisounours. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on se pose la question de savoir qui finance? Mais on va chercher les sponsors, on les cherche. Le Congo, ce n'est pas le Burundi, monsieur. Je viens de dire tout à l'heure, le bassin du Congo va déterminer le leadership mondial dans les 20 ans, dans les 20 prochaines années. Nous avons un sol qui regorge des matières premières rares dont on a besoin toutes les grandes puissances. Et nous devons avoir la capacité de faire en sorte que, en scellant des alliances stratégiques, qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant avec ceux-là qui veulent nous sortir d'abord de cette dictature et qui feront en sorte que le progrès puisse s'installer dans notre pays et le développement. Alain Gouari pose la question, quelle solution ce monsieur propose pour sortir le Congo de ce système? Il n'y a pas... Vous savez, un pouvoir dictatorial, il n'y a pas plusieurs pistes. Ou vous faites un coup d'État, vous en finissez avec ce régime, ou c'est une rébellion militaire, ou vous créez un rapport de force politique pour le mettre hors d'état de nuire. Et il y a des... Comment je peux dire ça? Il y a eu des précédents. Pourquoi nous avons eu 91? 91, là, la conférence nationale. Je reviens encore sur cette affaire de candidature d'André Ngombe. 91, lorsqu'on a eu la conférence nationale, c'est pas Sassou qui l'a voulu. C'est pas pour les beaux jeux de Sassou. Sassou était contraint. Les rapports de force politique interne et externe avaient changé en interne. L'armée avait pratiquement lâché Sassou. Les syndicats sont montés au créneau. Le PCT a implosé. Et sur le plan externe, la perestroïka et le glasnost de partie de l'ancienne URSS, Mitterrand, la France se sentant en danger, s'est arrimé à cela pour imposer démocratie contre aide.
Et Sassou en difficulté parce que lâché par Paris est obligé de céder. Donc le rapport de force politique peut changer la donne. Peut changer la donne. Et il faut toujours avoir la capacité d'exploiter une fenêtre stratégique, politique. Nous avons une fenêtre aujourd'hui intéressante. Au lieu de rester dans cette espèce de politique de l'IOTO, comme j'appelle. Ça, c'est la politique de l'IOTO, domestique. Ah non, un tel a fait ceci, un tel a fait... C'est pas ça la politique. Il faut avoir une vue globale de la situation. La fenêtre stratégique, c'est le conflit, mais pour des intérêts stratégiques entre les États-Unis et la Chine. La Chine qui a pris quasiment en otage notre pays, à travers Sassou. Et cette fenêtre stratégique, il faut l'utiliser à fond. Lorsque nous sommes partis au Tibet, on nous a pris pour des fous ici. Mais aujourd'hui, là, mais je vais vous prendre encore un exemple. Sur la question de savoir bouger les lignes. Monsieur Sir Makoto, souvenez-vous, élection présidentielle en France. Nous avons pris Kissa Marcus, je lui rends hommage. Nous étions 3, le Fimbo. Kissa Marcus, Guy Mafimba, André Ngombe. On a dit non. Au lieu de porter des t-shirts pour Macron ou pour Madame Le Pen au deuxième tour, nous on ne fait pas ça. Nous on va rédiger notre charte à nous sur la manière dont on voit la politique africaine de la France doit se faire et on va le faire signer à ces deux candidats. Mais on nous a traités de tout, des fascistes. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, Madame Le Pen est venue. Et ce jour-là, et les Congolais sont aussi ingrats. Ils ne reconnaissent jamais le travail des autres. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce pays. Je n'ai jamais vu une activité africaine couverte avec autant d'agences de presse et de médias. On n'était pas moins de 50. Je me souviens de Donald. Il n'arrivait même plus, tellement il y avait des médias. On courait derrière lui. Mais personne ne nous a donné raison aujourd'hui. Tout le monde a couru à Le Pen, comment on l'appelle, Macron et autres. Donc il faut savoir, deux fois reconnaître la capacité des uns et des autres de faire de la prospective. La politique, c'est faire aussi de la prospective. La politique, ce n'est pas un jeu de lioto. C'est pas on se réveille le matin, comme l'autre type là, qui m'aimait. Ah, ma fille, bah, il a fait je ne sais pas quoi. Non. Moi, je ne suis pas un homosexuel. Quel est son problème avec moi? Enfin, en attendant que vous régliez ça à Guy Mafimba, la loi aujourd'hui permet beaucoup de choses. La loi française permet beaucoup de choses dans les rapports qu'on peut avoir. J'ai une femme que j'aime bien. J'ai des enfants, je ne suis pas dans... Qu'ils arrêtent de taguer mon nom chaque matin parce que moi, je ne parle pas d'eux. Voilà, Guy Mafimba. Alors, il y a Momo Delinginawe, si vous permettez, peut-être que je vais écorcher votre nom, qui pose la question suivante. Quelle est la position du candidat Ngombe sur le rapatriement des fonds détournés? La dette chinoise va-t-elle faire l'objet d'un audit? Mais je dirais à monsieur Momo que je pense que Ngombe, il me surprend d'ailleurs, est devenu presque spécialiste dans ces domaines. Il a été formé par les grandes ONG britanniques dans ce sens-là. Hein. Lorsqu'on est revenu du Tibet, les gens n'avaient pas remarqué qu'il est passé une semaine là-bas. Il a été formé. Il est aujourd'hui devenu un des spécialistes. Et je me surprends et c'est agréable. Et ils sont nombreux comme ça parmi les Congolais. Raison pour laquelle cette dynamique qui a été lancée, on a besoin de toutes les ressources. Les ressources pour apporter. Et en insistant sur le fait que ne voyez pas le doigt, ne suivez pas le doigt, regardez le ciel. C'est tout un processus. Et il faut faire bouger les lignes. Voilà, il faut faire bouger les lignes. Nous avons une question de M. Gildas Willy Tikapongi. Question 1. Quel est le mobile qui avait motivé le retour de Mafimba au pays? Et pourtant, il fut le secrétaire de l'Issouba Yombi Kolela en exil. Ben, tout simplement. Il me permet là de retracer une page de l'histoire, pour moi, glorieuse. Enfin, Guy Mafimba, vous avez une histoire qui est tellement longue. Oui. Non, vous pouvez résumer rapidement. Un tout petit peu. Oui. Pour expliquer mon retour. Nous sommes en 2003. Le président Compaoré accepte pour la première fois que les 3 leaders, Kolela, Lissouba et Yombi, se retrouvent chez lui parce qu'il avait estimé qu'il fallait absolument qu'on arrive à une solution de la crise congolaise. Ça continue encore à taper là-bas. J'étais le conseiller du général Yombi, arrivé là-bas. Nous avons signé, les 3 leaders ont signé un document solennel où ils reconnaissaient pour la première fois le pouvoir et on pouvait négocier. Yombi, parmi les 3, a pu avoir le visa à l'époque. Il est arrivé en France. Nous avons commencé à travailler. Moi, je cite les noms et les périodes. Et c'est à cette époque que le secrétaire général de la présidence à l'Élysée, c'était Dominique de Villepin, le président Chirac,
le président Bongo Pé à son âme se sont impliqués parce qu'ils avaient estimé qu'il était temps que les Congolais se réconcilient. Et une fois Yombi sur place, ils ont pris le passeur d'éclairement, et je cite encore un nom, Presque Kitemo qui était son collaborateur, c'est un Congolais. Nous avons commencé à travailler, à négocier sur la place de Paris ici, mais discrètement, à négocier. Et en cela, nous sommes arrivés à une espèce de compromis où les exilés pouvaient rentrer. Mais mon cher ami, je dis à mon cher ami, mais tous les gens qui parlent là, que ce soit les enfants collés là, les gens du MCD, les gens de l'Issouba, mais nous autres qui étaient même au début moi je suis rentré au Congo en 2008, mais tous, dès 2005, ils sont tous rentrés, les Tchatchi Madera. Moi, nous autres là, c'est nous qui avons travaillé, qui avons écrit. Et je prends à témoin les Presque Kitemo, je prends à témoin les Tamba Tamba, ici, place Clichy. Donc pour répondre à mon ami, non, c'était la phase finale d'un processus de négociation. Et je tiens aussi à lui dire que je n'ai jamais été au Congo-Brazzaville pendant les guerres. Jamais. Moi, j'étais ici, les autres sont arrivés en exil, j'ai pris position contre le coup d'État de Sassou Nguesso et je n'avais jamais changé. Et lorsque je rentre au Congo, c'est dans le cadre d'une alliance doctrinale entre le RDD et le PCT. Yombi est rentré en 2007, je suis rentré pratiquement en 2009 parce que j'avais pensé aussi que le président Yombi n'avait pas épuisé tous les contentieux pour rentrer. Bon, il avait précipité, aujourd'hui il me donne raison. Et quand je rentre, 2009, je me retrouve dans un ministère, il y a un clash 3 ans après, parce que M. Mafimba n'était pas d'accord avec la manière dont les choses se passaient. Les images et les archives sont là. Voilà. Et je tiens à dire aussi, je lance un défi à quiconque m'a vu à Brazzaville porter un t-shirt de Sassou. Jamais dans ma vie j'ai porté un t-shirt de Sassou de ma vie. Et jamais j'ai fait des meetings pour dire que Sassou était le plus beau, le plus gentil. Et Dieu seul sait si les sollicitations n'ont pas manqué. Jean-Clément Ngouama dit ceci. Pensez-vous que le pouvoir de Brazzaville validera la candidature de M. Ngombe? Je dis à mon cher ami, c'est un processus qui ne regarde pas le ciel, qui ne regarde pas mon doigt, qui regarde le ciel. Ce n'est qu'un processus. Avant d'arriver en 2021, tout peut arriver. Et nous, on doit se battre que tout puisse arriver. Qu'on libère les prisonniers politiques. Si M. Sassou Nguesso, on crée les rapports de force politique, on peut le contraindre à un dialogue. Parce que je vous dis, la conférence nationale, Sassou n'a jamais voulu organiser la conférence nationale. Les gens qui sont rentrés là, on vient de parler de cet épisode-là. Sassou n'a jamais voulu que les gens rentrent après leur exil. C'est la France qui l'a amené au pouvoir, qui a imposé. C'était les deux Villepin là. Et je suis acteur. Donc la politique, c'est un rapport de force politique. Nous sommes dans un rapport de force politique. Et nous allons créer les conditions à ce que nous irons partout pour dire que cet homme-là, c'est un voyou. Il faut absolument que le Congo sorte parce qu'on ne peut plus continuer avec ce monsieur. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en direct sur Ziana TV, bien sûr, la chaîne au cœur de Diaspora. On arrive à la fin de cet entretien avec Guy Mafimba. Vous étiez nombreux à nous suivre, nombreux aussi à commenter. On ne pouvait pas tout relayer. Je rappelle juste que nous avons invité des personnes qui sont plus ou moins en discordance avec la candidature de M. Ngombe. Finalement, on n'a eu personne. Nous avons ici M. Guy Mafimba. Souffrir que nous n'ayons pas la possibilité de relayer toutes vos objections, toutes vos questions, mais nous le ferons sans doute à la rentrée, puisque aujourd'hui, vous allez vivre avec nous, en fait, pour cette saison, nos derniers directs sur l'actualité politique. Bien sûr que nous soyons toujours disponibles et disposés pour cela. Je vous informe juste que tout à l'heure, je vais recevoir le pasteur Israël Noumazana. Je recevrai aussi une partie de l'équipe du président Otis dans quelques instants afin de donner leur avis par rapport à cette candidature et surtout à l'actualité de la diaspora. Guy Mafimba, je pense que les hommes et les femmes qui vous suivent aujourd'hui ont sans doute perçu dans je dirais dans vos réponses quelques éléments pour leur permettre de bien comprendre la démarche tactique qui est la vôtre par rapport à cette initiative. Ce n'est pas une candidature en soi, mais une initiative qui devrait apporter ou ouvrir d'autres portes. Qu'est-ce que vous diriez, Guy Mafimba? Est-ce qu'on peut vous souhaiter de passer un très bel été du côté de Bora Bora ou encore dans n'importe quelle île paradisiaque? Malheureusement, j'ai pris 2 vacances l'année dernière et les deux dernières années. Vous vous souvenez, c'était le moment où il y a eu Chacona. J'ai pratiquement pas passé les vacances. Donc ces vacances-ci, je reste à Paris pour être. Je suis en astreinte. Voilà. Je suis en astreinte parce que le pays, on en a besoin.
la famille, bon, ben écoute, on sera obligé de laisser la famille aller passer les vacances. Je suis à Paris. Voilà, continuer à passer les vacances. Je vais juste reprendre. Hein, il y a Justine Malalupumba qui dit la chose suivante: je n'ai aucun respect pour ce monsieur qui parle beaucoup et qui a vagabondé de parti en parti. PCT, RDD, IDC Frocade. Je regrette seulement qu'Andrea se soit embrigadé par un monsieur comme ça. Moi, je, c'est nombriliste, aucune modestie. Ses propos, dans ses propos bien sûr, demandez-lui ce qu'il était parti faire lors de la réunion de l'APACO et puis pourquoi s'est-il énervé lorsqu'un participant lui a demandé pourquoi il avait quitté le RDD. Dites-lui qu'il a encore raté une occasion de se taire. Non, juste pour dire que cette dame, je pense qu'elle prend trop de whisky. Déjà, elle confond une plateforme politique comme l'IDC Frocade et un parti politique, de un. Et deuxièmement, je dis à cette dame que je suis toujours membre du RDD, parce que le RDD n'appartient à personne, c'est une association à la rigueur. Donc je suis toujours membre du RDD, je gère un courant idéologique qui s'appelle Canal Historique. Et tertio, j'ai plutôt de la peine pour cette dame que j'ai connue, relativement sobre, mais le seul conseil, je pense qu'elle a manqué le début d'année pour prendre cette résolution et de ne plus prendre l'alcool fort. Et je pense que ce n'est pas encore fini. Elle a le temps d'arrêter de prendre l'alcool. Si elle a un problème avec son libido, ce n'est pas chez M. Mafimba qu'il faut le chercher. Merci. Voilà, nous avons un problème avec vous. C'est le temps, puisqu'on a d'autres invités qui vont arriver. Merci Anthony Muyungi. Merci à vous aussi d'avoir été très très nombreux à nous suivre. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.